Bonjour à tous, bienvenue à vous. Nous sommes comme tous les dimanches rassemblés et réunis autour de la parole de Dieu. Car nous rendons grâce à notre Dieu, à notre Sauveur, qui nous a rachetés par son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons demeurer auprès de Dieu. Nous voulons demeurer dans sa parole. Et c'est pour cela que nous sommes réunis autour de la parole de Dieu. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous de tout mal. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te rendons grâce. Sois avec nous et avec notre esprit, et délivre-nous de tout mal. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous. Conduis-nous dans la parole de Dieu. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous, car nous avons péché en pensée, en parole et par action et par omission. Sois avec nous et avec notre esprit. Amen. Béni soit le saint nom de l'Éternel. Béni soit l'Éternel, le Dieu vivant, le Créateur du ciel et de la terre, le Créateur de toutes choses. Mon Dieu que j'adore, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Notre Dieu, le Dieu vivant, qui a donné son Fils unique en sacrifice pour racheter les péchés du monde, et son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, donne la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui et qui croient en son Père, et à tous ceux qui font sa volonté et la volonté de son Père. Amen. Béni soit le saint nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Béni soit Jésus-Christ, notre Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été crucifié, mis à mort et enseveli quant à la chair, et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts, il est monté aux cieux, et il s'est assis à la droite de Dieu, son Père, priant son Père, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, et je crois en l'Esprit Saint. Amen. Béni soit le saint nom de l'Esprit Saint. Béni soit l'Esprit Saint, l'Esprit Consolateur. Nous avons été baptisés par notre Seigneur Jésus-Christ. Il a baptisé tous ceux qui croient en lui et qui croient en son Père. Et tous ceux qui font sa volonté, la volonté de son Père, ont été baptisés de l'Esprit Saint, l'Esprit Consolateur. Notre Seigneur Jésus-Christ, avant de monter aux cieux, il dit à ses disciples, « Je m'en vais auprès de mon Père, mais je ne vous laisse pas orphelins. Je vous donne l'Esprit Saint, l'Esprit Consolateur qui sera en chacun de vous. Amen. » Nous allons faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons faire maintenant la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume, cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains.
que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel, car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Nous allons faire maintenant la lecture. Nous allons dans Ésaïe, au chapitre 50, et nous allons faire la lecture à partir du verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur, l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi? Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire? Qu'il s'avance vers moi. Voici, le Seigneur l'Éternel me secourra. Qui me condamnera? Voici, ils tomberont tous en lambeaux, comme un vêtement. La teigne les dévorera. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Voici, vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées. C'est par ma main que ces choses vous arriveront. Vous vous coucherez dans la douleur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il est au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Ce chapitre que nous venons de lire, ce verset que nous venons de lire, nous voyons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est question de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre Dieu. Et à notre Dieu, le règne, la puissance et la gloire. Amen. La gloire est pour notre Dieu seul. Amen. La puissance est à notre Dieu seul. Amen. Et le règne est à notre Dieu seul. C'est lui qui règne sur le monde. Amen.
Rien ne se passe sans que Dieu ne l'ait permis. Amen. Et c'est pour cela que nous glorifions notre Dieu. Amen. À lui la gloire. Pas à un autre la gloire, mais à lui seul. Amen. Je vous donne le titre de la parole. Celui que nous devons glorifier. Amen. Celui que nous devons glorifier, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu. Amen. Et nous allons le voir dans la parole de Dieu. Celui que nous devons glorifier, c'est l'Esprit Saint. Amen. L'Esprit Saint glorifie le Père. Amen. Le Fils glorifie le Père. Amen. Et c'est pour cela que nous devons glorifier Dieu. Amen. Jésus-Christ glorifie l'Esprit Saint. Amen. Et c'est pour cela que nous, qui sommes devenus enfants de Dieu par Jésus-Christ, nous qui avons reçu l'Esprit de Dieu, nous ne glorifions pas un homme, mais nous glorifions notre Dieu. Amen. Et Dieu nous a créés, Dieu nous a fait, amen. Nous sommes nés de nouveau pour glorifier Dieu seul. Amen. Les hommes se glorifient entre eux. Nous glorifions Dieu seul. Amen. Celui qui a la première place dans notre cœur, c'est Dieu. Celui que nous cherchons continuellement, c'est Dieu. Celui auprès de qui nous nous réfugions, c'est Dieu. Amen. Par lui, nous avons la vie. Amen. Il nous a rachetés à grand prix. Amen. Au prix fort, au prix de sa vie. Amen. Et c'est pour cela que nous ne sommes pas compris des autres. Ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas l'adoration, l'amour que nous avons pour notre Dieu seul. Amen. Et c'est pour cela que continuellement, chaque jour, nous cherchons la présence de celui que nous adorons, celui que nous glorifions. Amen. Quand nous nous tournons vers Dieu, qui est notre gloire, tous ceux qui se tournent vers Dieu ne seront jamais déçus. Amen. Tous ceux qui ont Dieu comme refuge seront toujours à l'abri, auront toujours un abri. Amen. Mais ceux qui se tournent vers les hommes seront nus. Amen. Seront sans abri. Amen. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Amen. Et c'est pour cela que Dieu seul est notre gloire. Amen. Nous voyons, nous entendons les hommes qui ont mis leur gloire dans des hommes. Ils finissent toujours par être déçus. Le scandale les éclabousse. Amen. Dans la parole de Dieu, il est dit, tous ont péché. Amen. Comment pouvons-nous nous tourner vers un homme pécheur? Amen. Comment pouvez-vous vous remettre entre les mains de pécheurs? Or, il est dit, il était sans péché. Il était sans péché. Le péché n'a pas été trouvé en lui. Amen. Nous sommes pécheurs. Tous ont péché. Tous les hommes sont pécheurs. Amen. Ils se donnent. Ils se donnent cette apparence de piété. Amen. Mais ce sont des pécheurs. Amen.
Et c'est pour cela que nous ne devons pas c'est pour cela que nous ne devons pas glorifier les hommes. Nous devons nous rappeler de la parole de Dieu. Nous devons nous rappeler de ce qui est dit de Dieu. Amen. Il est saint. Amen. Il est puissant. À lui la gloire. Amen. Et c'est pour cela que nous voyons et nous entendons autour de nous, beaucoup d'hommes sont surpris quand le visage d'un homme éclate au grand jour. Parce que des hommes l'ont glorifié, des hommes ont glorifié cet homme-là. Des hommes l'ont porté. Et on entend dire, ah oui, au grand jour, ça éclate, comme quoi que cet homme se vautrait dans le péché. Mais pour nous qui sommes nés de nouveau, nous qui avons reçu l'Esprit de Dieu, nous qui allons à la parole de Dieu, cela ne nous surprend pas. Car la parole de Dieu nous dit, tous ont péché. Amen. Et Dieu nous dit, dans sa parole, Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, était sans péché. Aucun péché n'a été trouvé en lui. Et c'est pour cela que nous le glorifions. C'est pour cela que nous nous remettons entre ses mains. Amen. C'est pour cela que nous crions vers lui. Car il est Dieu. Amen. Et que nous savons qu'il était sans péché. Étant sans péché, lui seul nous purifie. Lui seul nous a lavés par sa parole. Amen. Il n'est pas menteur. Amen. Ils sont tous menteurs. Amen. Ils ont tous ceux qui ne sont pas en Dieu, tous ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, sont trouvés menteurs. Amen. Sont des menteurs. Amen. Ils ont pour père le diable. Et nous savons, nous connaissons, Dieu nous montre le cœur de l'homme. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas avoir confiance en l'homme. Je n'ai pas confiance en l'homme. Ma confiance, je la mets en Dieu. En la mettant en Dieu, nous ne serons pas déçus. Amen. Nous ne serons pas surpris. Il ne nous a rien caché. Amen. Il nous a tout dit. Amen. Mais les hommes, ils cachent des choses. Ils ne nous disent pas la vérité. Ils ont pour père le diable. Leur père est menteur. Amen. Ils sont menteurs. Amen. Qu'il n'y ait point de mensonge dans notre bouche. Car Dieu est notre Père et il ne ment pas. Amen. Et c'est pour cela que je le dis haut et fort. Tournez-vous vers Dieu. Amen. Et vous serez heureux. Amen. Vous ne serez pas triste. Car aucun péché n'a été trouvé en lui. Rappelez-vous de ce que Ponce Pilate a dit. Je n'ai trouvé aucun péché en lui. Amen. Et c'est pour cela que j'ai foi en lui. Il est la vérité. Amen. Ma gloire, la gloire, je la donnerai à aucun autre. L'adoration, je ne donne à aucun autre. Amen. Mon salut est en aucun autre. Amen. Et c'est ce qui fait ma joie. Amen. Oh mon Dieu, tu es fidèle. Amen. Mon Dieu est fidèle. Amen. Fidèle est son nom. Amen. Nous allons dans la parole de Dieu. Nous allons voir ce qui est dit dans la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est la vérité. Amen. Ils sont menteurs. Amen. Nous allons dans le psaume 6. Et nous faisons la lecture
à partir du verset 9. Dieu nous parle. Nous bâtissons sur le roc. Amen. Bâtissez sur Dieu. La parole de Dieu nous dit, au psaume 6, au verset 9, « Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. » Amen. Éloignez-vous de moi. Il est dit ensuite, « Car l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus. » Amen. Ils sont confondus. Saisis d'épouvante. Ils reculent, soudain couverts de honte. Amen. La honte les a recouverts. Tous ceux qui ne sont pas trouvés en Dieu. Tous ceux qui ne sont pas en Christ. Tous ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu sont couverts de honte. Amen. Tu as Dieu dans ta vie, sois béni. Tu pries Dieu, tu as Christ, tu as reçu Christ comme ton sauveur, sois béni. Mais tu te confies dans l'homme, que la honte soit sur toi. Amen. Tu auras pour demeure le séjour des morts. Amen. Il m'a fait pour sa gloire. Amen. Dieu nous a fait pour sa gloire. Car nous proclamons le nom de Dieu. Et ceux qui n'ont pas Dieu dans leur vie périront. Ceux qui n'ont pas Dieu dans leur vie louent le diable, font l'œuvre du diable. Ils sont l'instrument du diable. Et Dieu qui est notre Père, nous bénissons son saint nom. Amen. Il est dans notre cœur en tout temps. Nous louons le Seigneur devant les païens. Nous louons le Seigneur dans les ténèbres. Et cela leur est insupportable. Nous reconnaissons ceux qui sont enfants de Dieu. Et nous reconnaissons ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Car quand nous disons, Jésus-Christ est mon sauveur, il nous traite de fous. Nous sommes rejetés. Amen. Et la parole de Dieu s'accomplit. Pourquoi? Jésus-Christ nous a dit, ils m'ont haï, vous serez haïs à cause de mon nom. Amen. Ne soyons pas surpris d'être rejetés. Ils n'ont pas le même Père que nous. Amen. Ils seront dans la honte. Ils sont dans la honte. Amen. Dieu t'a fait pour sa gloire. Amen. Gloire à Dieu. Et nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons au psaume 25. La parole de Dieu est la vérité. Dieu nous dit la vérité. J'aime la vérité. Je n'aime pas le mensonge. Et c'est pour cela que je me tourne vers Dieu. Car l'homme est trouvé menteur. Au psaume 25, au chapitre 3, du moins au verset 3, pardon, au chapitre 25, verset 3, il est dit, tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Amen. Gloire à Dieu. Je répète, tous ceux qui espèrent
en toi ne seront point confondus. Ceux-là, il est dit, seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Amen. Voilà ce que nous dit Dieu dans sa parole. Et cette parole, nous l'avons reçue. Pourquoi l'avons-nous reçue? Amen. Je vais vous le dire. Tu l'as reçue, nous l'avons reçue parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Amen. Là, nous voyons que nous sommes véritablement enfants de Dieu. Celui qui est enfant de Dieu, c'est celui qui a l'Esprit de Dieu. Amen. C'est celui qui a reçu Jésus-Christ. Amen. Car il est le chemin, la vérité, la vie. Il est la porte qui mène à Dieu. Il y en a beaucoup qui pensent qu'ils auront pour demeure les cieux. Là où est le trône de Dieu. Tu n'as pas connu Dieu. Tu ne l'as pas glorifié. Et tu penses que tu seras là où est son trône. Tu es un fou. Tu es un insensé. Tu t'es vautré dans le péché. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Amen. Reçois-le. Tu t'es endurci le cœur et tu penses que tu seras dans sa gloire. Non, tu es menteur, tu es fou, tu es insensé. Car les cieux, là est le trône de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et nous continuons dans la parole de Dieu. Au psaume 62. Le psaume 62 au verset 6. Tous ceux qui ont connu Dieu. Je fais une parenthèse. Tous ceux qui ont connu Dieu. Et Dieu est venu au milieu de nous. C'est Jésus-Christ. Amen. Il est Dieu, et nous allons le voir dans la parole de Dieu. Tu l'as rejeté. Tu as préféré, tu as fait ce choix, tu as préféré les ténèbres à la lumière. Et tu penses que quand tu seras dans ton sommeil, quand tu seras mort, tu penses que tu seras dans la gloire de Dieu? Là où est son trône? Non. Tu as préféré les ténèbres, tu reposeras, ou du moins tu n'auras point de repos, mais tu seras dans les ténèbres pour l'éternité. Là où il n'y a point de repos. Amen. Là où il y a des graissements dedans. Amen. Là où tous ceux qui sont ont soif. Car tous ceux qui sont dans ce lieu ont soif. Amen. Tous ceux qui sont dans ce lieu de tourment sont éloignés de Dieu, sont coupés de Dieu. Amen. Et c'est pour cela que tu dois faire ce choix. Le bon choix, le vrai choix. Tu dois accepter Jésus-Christ comme ton sauveur. Amen. Tu dois dire, il est mon salut. Amen. Et tu seras sauvé. Amen. Tu seras béni. Amen. Et au psaume 62, au verset 6, il est dit, oui mon âme, confie-toi, car de lui vient mon espérance. Amen. Je répète, oui mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Amen.
ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Amen. Je répète, je ne chancellerai pas. Car tous ceux qui n'ont pas bâti sur le roc chancelleront. Amen. Ils tomberont tous. Amen. Au 8, sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Amen. Le rocher de ma force, mon refuge, sont ton Dieu. En tout temps, peuple. Amen. Je répète, en tout temps, peuple. Confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Et écoutez bien. Oui, vanité, les fils de l'homme. Mensonge, les fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble plus légers qu'un souffle. Amen. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Amen. Confiez-vous en lui. Amen. Car auprès de lui est la joie. Amen. Auprès de lui, il y a le repos. Amen. Mon Dieu que j'adore. Amen. Nous allons dans 1 Corinthiens au chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Et nous lisons à partir du verset 20. La parole de Dieu doit être gravée dans notre cœur. La parole de Dieu demeure en nous, car nous avons l'Esprit de Dieu. Amen. Car seuls ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Sauveur et seuls ceux qui ont l'Esprit de Dieu gardent la parole de Dieu. Amen. Car c'est par l'Esprit de Dieu que nous gardons la parole de Dieu. Amen. Jésus-Christ nous dit dans la parole, je m'en vais auprès de mon Père, mais je ne vous laisse pas orphelin. Je vous laisse l'Esprit Saint, l'Esprit consolateur. Amen. Et c'est pour cela que nous nous réjouissons de la parole de Dieu. Nous nous nourrissons de la parole de Dieu. Amen. Et il est dit au 20, car vous avez été rachetés. Chapitre 6, le verset 20, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Amen. Voilà ce que nous dit Dieu dans sa parole. Amen. Voilà celui que nous devons glorifier. Amen. Glorifier où? Dans notre corps. Amen. Et dans notre esprit. Amen. Car il est notre Dieu. Amen. Et nous avons connu Dieu. Amen. Et pourquoi? Parce que nous avons vu son Fils. Amen. Nous avons connu sa parole. Amen. Dieu est miséricorde. Ne tardez pas. Amen. Empressez-vous et allez vers Dieu. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Jean chapitre 13. Jean chapitre 13. Et nous lisons à partir du verset 31. Chapitre 13, Jean chapitre 13, le verset 31. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié. Et Dieu, écoutez bien, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même. Et il le glorifiera bientôt. Amen. Si nous sommes enfants de Dieu,
nous glorifions Dieu, Dieu nous glorifiera. Amen. Voilà cette parole que nous devons garder en nous. Et comment Dieu nous glorifiera? Amen. Parce que nous serons auprès de lui. Amen. Nous serons dans la gloire. Amen. Dans la gloire de Dieu qui est dans les cieux. Amen. Mais si tu ne glorifies pas Dieu, tu ne seras pas glorifié. Amen. Et Dieu glorifie celui qui fait sa volonté. Amen. Jésus-Christ, qui est Fils de Dieu, est venu. Il est venu accomplir la volonté de Dieu. De même, nous qui sommes enfants de Dieu, persécutés, nous faisons la volonté de Dieu. Haïs, nous faisons sa volonté. Mal aimés du monde, nous aimons Dieu et nous faisons sa volonté. Amen. Car nous sommes sûrs, car il est vrai, que si nous faisons la volonté de Dieu, nous serons glorifiés. Amen. En étant auprès de lui. Amen. Et pensez-vous que si vous ne l'avez pas glorifié, si vous l'avez renié, pensez-vous que vous serez glorifié si vous l'avez renié? Si vous n'avez pas fait sa volonté, pensez-vous que vous serez glorifié? Homme sans intelligence. Car tu as rejeté l'intelligence. Amen. L'intelligence qui vient de Dieu seul. Amen. Tu étais fanfaron. Tu étais orgueilleux. Tu as rejeté la vérité. Tu seras couché au milieu des vers. Rongé par les vers. Tu seras consommé par le feu. Parce que tu n'as pas glorifié Dieu. Parce que tu as préféré glorifier les hommes au lieu de glorifier ton Créateur, le Créateur de toutes choses. Et nous allons le voir dans la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Jean au chapitre 18. Jean chapitre 18. Écoutez bien la parole de Dieu et gardez-la. Car nous recherchons la vérité. Amen. Je ne veux pas entendre la parole de l'homme. Car je connais le cœur de l'homme. L'instruction que nous recevons, l'instruction que je reçois, m'est donnée par l'Esprit Saint. Amen. Par Jésus-Christ. Amen. Par Dieu. Amen. Et Dieu nous dit dans sa parole, et nous lisons, Jésus trahi et arrêté. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent, du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris la cohorte et des huissiers, qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes
des flambeaux et des armes. Rappelez-vous du passage que nous avons lu avant dans Ésaïe. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Écoutez bien, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et il y a un petit A, au petit A nous allons, « C'est moi, je suis. » Amen. « Je suis. » Allusion au nom même de Dieu. Amen. « Je suis. » Jésus-Christ dit, « C'est moi. » Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous » Et ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Je suis. » Amen. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'ils avaient dite. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Amen. Celui que nous adorons, c'est Dieu. Amen. Il dit, je suis. Amen. À lui, la gloire. Amen. À Dieu, la gloire. Amen. Et Dieu dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Amen. Si vous vous remettez entre ses mains, si nous nous tournons vers lui, amen. Si nous le glorifions, amen, vous ne serez pas perdus. Amen. Tous ceux qui sont perdus, amen. Tous ceux qui deviennent fous, amen. Tous ceux qui sont dans le désespoir, amen. Tous ceux qui n'ont pas de refuge, amen. Tous ceux qui sont nus, amen. C'est parce qu'ils ne se sont pas tournés vers Dieu, amen. C'est parce qu'ils n'ont pas reçu Dieu, amen. Ayant renié Dieu, Dieu s'est détourné d'eux, amen. Voilà. Voilà pourquoi nous ne serons pas confondus, amen. Nous ne serons jamais confondus. Amen. Parce que nous avons un sauveur qui est fidèle. Amen. Et il s'est livré pour moi. Il s'est livré pour toi. Amen. Et la paix de Dieu. Amen. La paix de Dieu. C'est Jésus-Christ. Amen. Par son Fils. Il a fait la paix avec nous. Amen. Par son Fils, nous avons été réconciliés. Amen. Voilà pourquoi je le glorifierai. Amen. Voilà pourquoi tu dois le glorifier lui et lui seul. Amen. Ne glorifions pas les hommes. Amen. Celui qui est enfant de Dieu ne glorifiera jamais un homme. Amen. Jamais il ne se tournera vers l'homme pour chercher du secours. Amen. Il trouvera la mort. Amen. Tous ceux qui se tourneront vers les hommes trouveront la mort. Amen. Et la vie pour ceux qui se tourneront vers Jésus-Christ. Amen. Reçois-le. Amen. N'aie pas honte de lui. Proclame son nom. Amen. Car il t'a fait pour sa gloire. Amen. Nous sommes la lumière, le sel. Amen. Si le sel perd de sa saveur, amen, avec quoi l'assaisonnerons-nous? Amen.
Tu es censé être lumière et tu es ténèbres. Tu cherches le secours auprès des hommes. Tu n'es pas enfant de Dieu. Amen. Tu n'as pas connu Dieu. Je refuse le secours d'un homme. Je refuse de me confier en l'homme. L'homme ne peut rien pour nous. Dieu seul peut pour nous. Dieu seul agit pour nous. Amen. Dieu seul nous a aimés en premier. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons dans Ésaïe au chapitre 43. Ésaïe chapitre 43. Et nous lisons à partir du verset 5. Ésaïe chapitre 43 et nous lisons à partir du verset 5. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains, et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom, et que j'ai créé, amen, et je répète, et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait, amen. Voilà pourquoi nous avons été faits, amen. Nous avons été faits, nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Amen. C'est nous, ses enfants. Amen. Étant ses enfants et reconnaissant ses enfants, car si nous, nous sommes enfants de Dieu, nous reconnaissons ceux qui sont enfants de Dieu. Et si tu vois qu'un homme ne dit pas la gloire de Dieu, sache que cet homme est enfant du diable. Amen. Ne sois pas surpris que tous ne disent pas la gloire de Dieu. Amen. Car nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Il nous est dit dans la parole. Amen. Il y a les enfants de Dieu et les enfants du diable. Et nous savons que les enfants du diable sont plus nombreux que les enfants de Dieu. Amen. Ne sois pas surpris. Amen. Ne soyons pas surpris. Amen. Et nous reprenons, nous sommes toujours au chapitre 43 et nous reprenons au verset 7. Tous ceux qui s'appellent de mon nom. Et quel est le nom de Dieu? Saint. Amen. Saint. Nous sommes saints. De même qu'il est saint, nous sommes saints. Amen. Saint comment? Par son Fils. Amen. Ayant reçu l'Esprit de Dieu. Amen. L'Esprit Saint. Amen. Et que j'ai créé pour ma gloire. Amen. Que j'ai formé et que j'ai fait. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons dans Ésaïe. Ésaïe au chapitre 66. Ésaïe 66. Et nous lisons à partir du verset 18. Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations
et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Amen. Je mettrai un signe parmi elles et j'enverrai leur réchapper vers les nations, à Tarsis, à Pul et à Lude, qui tirent de l'arc, à Tubal et à Javan, aux îles lointaines, qui jamais n'ont entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire. Et ils publieront, écoutez bien, et ils publieront ma gloire parmi les nations. Amen. Voilà, nous qui sommes enfants de Dieu, devons faire. Publions la gloire de Dieu. Quelle est la gloire de Dieu? Je vais vous le dire. C'est Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus-Christ. Amen. Proclamons son saint nom. Amen. Il est Dieu. Amen. Il est le salut des hommes. Amen. Tu veux être sauvé? Tu veux être dans la gloire de Dieu, car il est la gloire de Dieu. Il est le royaume de Dieu. Amen. Reçois-le. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons au psaume, car tout est marqué dans la parole de Dieu, nous allons au psaume 115. Le psaume 115 au verset 1. Psaume 115. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Amen. Car Dieu donne gloire à son nom. Amen. Saint est son nom. Amen. L'Esprit Saint. Amen. Rappelons-nous, qu'est-ce que Jean a vu quand Jésus est venu vers lui? L'Esprit descendre sur lui. Amen. Voilà. Nous devons rendre gloire à Dieu. Amen. Si nous serons dans la gloire de Dieu, c'est parce que nous avons son nom. Amen. C'est parce que nous avons connu Dieu et que nous sommes saints. Amen. Et c'est pour cela, c'est parce que nous sommes saints que nous serons dans la gloire de Dieu. Amen. Donne Dieu gloire à son nom. Amen. Mais si nous n'avons pas le nom de Dieu, nous ne serons pas dans sa gloire. Amen. Car Dieu donne gloire à son nom. Amen. Nous allons dans 1 Chronique. 1 Chronique au chapitre 29. 1 Chronique chapitre 29. Et le verset à partir du 10. 1 Chronique chapitre 29 verset 10. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel
et sur la terre t'appartiennent. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Père, ô notre Dieu, pardon, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions, te faire volontairement ces offrandes. Tout vient de toi. Amen. Et je répète, tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Amen. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Amen. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants, comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre et il n'y en a point d'espérance. Et il n'y a point d'espérance. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison. À toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout appartient. Je sais, ô Dieu, je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur. Et j'ai vu maintenant, avec joie, ton peuple qui se trouve ici, t'offrir volontairement ses dons. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, maintiens à toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions et ses pensées, affermis son cœur en toi. Amen. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant dans 1 Thessaloniciens. Deuxième épître aux Thessaloniciens. Au chapitre 1, deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, et nous lisons à partir du verset 6. Amen. À partir du verset 6. Car il est de la justice de Dieu. Écoutez bien ce passage. Tous les autres, écoutez bien ce passage. Je reprends. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour châtiment
Dieu est vérité. Pardon, je le répète, Dieu est vérité. Il n'y a point de mensonge en lui. Sa parole est vraie. Amen. Et je répète au 9, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Amen. Oui ou pas? C'est marqué. Et je fais une parenthèse. Tu as refusé la grâce. Tu as préféré te vautrer dans le péché. Tu ne t'es pas éloigné de ceux qui font le mal. Tu t'es plu, en leur présence. Amen. Tu t'es plu en leur compagnie. Et tu penses que quand tu auras quitté ce monde, tu iras dans les cieux, dans la gloire de Dieu. Insensé. Fou. Reçois l'intelligence de Dieu. Reçois la parole de Dieu afin que tu sois sauvé. Amen. Et tu connaîtras la vérité. Et la vérité t'affranchira. Amen. Et je répète au 9. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra en ce jour-là. Pour être, je répète, pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Amen. Car notre témoignage auprès de vous a été cru. Amen. Tu crois en cette parole qui est le chemin, la vérité et la vie. Tu crois en la parole de Dieu. Tu seras dans la gloire de Dieu. Il est ton salut. Tu vivras éternellement dans la joie. Tu ne manqueras de rien. Tu l'as rejeté, tu le rejettes, maudit sois-tu. Car la malédiction demeure sur toi. Amen. La malédiction demeure sur tous ceux qui n'ont pas cru en lui. En tous ceux qui n'ont pas fait sa volonté. Amen. Mais qui ont préféré le mensonge. Amen. Qui ont cru au mensonge. Amen. Le malheur te tuera. Mais le juste, lui, il sera délivré du malheur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Et nous continuons. C'est pourquoi nous sommes au verset 11. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Amen. L'œuvre de votre foi. J'ai foi en Dieu, en Jésus-Christ et en Saint-Esprit. Amen. Ma foi, elle est en Dieu. Je n'ai pas foi dans l'homme. Je ne glorifie pas l'homme. Amen. Mon secours, c'est Dieu. Amen. Là est ma foi. Amen. Là est ma foi. Amen. Et nous continuons au 12. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ sera glorifié. Amen. Glorifier son Saint-Nom. Amen. Proclamer la vérité. Amen. Qu'ils entendent ou qu'ils n'entendent pas, proclamons la vérité. Amen. Il est vivant. Amen. Réjouis-toi dans le Seigneur. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Amen.
en vous. Amen, je répète au 12. Ainsi le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous. Et vous serez, amen, c'est marqué, et vous serez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cette parole réjouit mon cœur. Amen. Là est ma joie. Amen. Je considère toutes choses comme de la boue. Amen. Tout ce qui est ici-bas. Amen. Tout ce qui vient du monde, je considère comme de la boue. Amen. Seul Dieu est ma joie. Amen. Seul Christ est mon espérance. Amen. Conduit par l'Esprit Saint. Amen. Afin d'être agréable à Dieu. Amen. Tu seras agréable à Dieu si tu es conduit par son esprit. Amen. Si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu lui seras agréable. Amen. Et quand il paraîtra, tu crieras vers lui. Tu te diras, Seigneur Jésus-Christ, je t'attendais et te voici. Gloire à Dieu. Béni soit son saint nom. Amen. Il est là, mon Dieu. Il est fidèle. Amen. Car tous ceux qui l'attendent ne seront pas déçus. Amen. Tous ceux qui l'attendent seront dans la joie. Amen. Car il viendra nous chercher. Nous qui avons cru en lui. Nous qui ne l'avons pas renié. Amen. Malgré les souffrances. Amen. Malgré les persécutions. Amen. Il m'a sauvé. Amen. À lui soit la gloire. Gloire à Dieu. Au chapitre, nous allons dans 1 Corinthiens, au chapitre 10. Chapitre 10, et nous lisons à partir du verset 31. Verset 31, chapitre 10, 1 Corinthiens. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Tout ce que nous faisons, faisons-le pour la gloire de Dieu. Amen. Pourquoi? Nous lui appartenons. Il nous a rachetés à grand prix. Il t'a racheté à grand prix. Amen. Réjouis-toi dans le Seigneur. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Amen. Nous allons dans Jean. Jean, chapitre 21. Jean, chapitre 21. Et le verset 18. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela, écoutez bien, il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Amen. Soit que nous vivons, soit que nous mourons, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Elle est là la vérité. Amen. Soit que nous vivons, soit que nous mourons, c'est pour sa gloire. Amen. Car nous l'aimons. Amen. Nous l'aimons. Il est notre Dieu. Amen. Et nous devons proclamer
proclamer son saint nom dans les ténèbres. Amen. Il est descendu dans le centre de la terre pour proclamer la vérité. Amen. De même, nous qui sommes dans les ténèbres, proclamons la vérité. Les ténèbres doivent entendre la vérité. Amen. Qu'ils la reçoivent, qu'ils ne la reçoivent pas, qu'ils ne la reçoivent pas, ils doivent l'entendre. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Comme Jésus dit à Pierre, il lui dit, « Suis-moi. » Ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Nous savons que nous avons été appelés pour le suivre, lui seul. Amen. Et nous savons que là où nous sommes appelés, si nous sommes appelés, nous devons aller. Amen. Et nous allons lire un passage sur un serviteur du Seigneur qui a suivi son Dieu, car il avait été appelé. Amen. Et nous avons vu que Pierre, Jésus-Christ, annonça à Pierre comment il allait glorifier Dieu. Et nous allons voir un homme, nous allons faire la lecture sur un disciple du Seigneur qui a entendu sa voix et qui l'a suivi. Et nous allons voir qu'il a suivi jusqu'à la mort. Amen. Nous allons dans Actes au chapitre 7. Actes chapitre 7. Et nous allons faire la lecture à partir du verset 54. Amen. Actes chapitre 7 et le verset 54. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils graissaient des dents contre lui. Mais Étienne, amen, il est dit, Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu. Amen. Alors je fais une parenthèse, nous voyons qu'il fixa les regards vers le ciel et il vit la gloire de Dieu. Là est la gloire de Dieu. Amen. Et Jésus, debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Amen. Par là, nous savons et nous avons connu que là est le trône de Dieu. Amen. Là est la gloire de Dieu. Et Étienne étant rempli de l'Esprit Saint, et c'est parce qu'il était rempli de l'Esprit Saint, il vit la gloire de Dieu. Il vit Jésus assis à la droite du Père. Au 57, ils poussèrent alors de grands cris et se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Et je fais une parenthèse, ils se sont précipités sur lui parce qu'ils ne supportaient pas ce qu'il disait. Amen. Et ceux qui ne supportaient pas ce qu'il disait, c'est parce ils sont enfants du diable. Et étant enfants du diable, ils ne supportent pas la vérité parce qu'ils ne sont pas enfants de Dieu. Et la vérité n'étant pas en eux, ils ne peuvent pas la recevoir. Amen.
Car seuls ceux qui sont enfants de Dieu et seuls ceux qui ont la vérité en eux, qui est Jésus-Christ, reçoivent la vérité. Tu es ténèbres, tu ne peux pas recevoir la vérité. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas recevoir la vérité. Amen. Et il est dit au 58, sur lui, alors, nous reprenons, au 57, ils poussèrent alors de grands cris, et se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Le traînèrent hors de la ville, et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme, nommé Saul, et ils lapidèrent Étienne, qui priait. Amen. Qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il est dit, il s'endormit. Amen. Il s'endormit. Amen. Nous savons que nous avons été appelés par le Seigneur. De même que Jésus-Christ est venu et a accompli la volonté de Dieu. De même, quoi qu'il se fasse, nous devons accomplir la volonté de Dieu. Amen. Et où nous serons appelés, nous devons y aller. Pourquoi? Pour la gloire de Dieu. Amen. Uniquement pour sa gloire. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nous t'appartenons, car tu nous as rachetés à grand prix. T'appartenant, nous voulons te suivre, Seigneur, et nous voulons faire ta volonté, car par toi, nous sommes devenus enfants de Dieu, pour la gloire de Dieu. Amen. Bon dimanche à vous et que Dieu vous bénisse. Amen.